I be of any help? Melnitz in uniform. Yes. Il y a de fortes chances que des gens vous disent que c'est le pire film qu'ils ont vu depuis la dernière fois qu'ils sont allés au cinéma. C'est possible, même si je trouve cela un peu sévère. On va voir ça, encore quelques images, c'est parti. We're gonna need all the help we can get. Let's get to work. Tall, dark, and horny at 12 o'clock. SOS Fantôme, la menace de glace en français, l'empire de glace en français du Québec, qui est une meilleure traduction, encore une fois, de Frozen Empire, qui a son importance d'ailleurs pour une fois, parce que je trouve que le titre français évite une sorte de fausse promesse qu'il y a dans le film, mais n'empêche que c'est une plus mauvaise traduction, ou en tout cas une moins bonne traduction que celle qui est faite au Québec pour ce coup-là. Alors le film est réalisé par Gilles Kennan. Gilles Kennan, c'est un réalisateur qui a déjà fait plusieurs films, dont Monster House, qui est donc un film d'animation horrifique pour enfants, hein, qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas qui a sa petite réputation. Et il était, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, co-scénariste du précédent SOS Fantôme, du précédent Ghostbusters, donc Ghostbusters, SOS Fantôme, l'héritage. Le film précédent était réalisé par Jason Reitman, fils de Ivan Reitman, réalisateur des premiers Ghostbusters, ceux qu'on a tous vus, hein, ceux de ma génération quand on était gamin, et qu'on kiffait sauvagement. Jason Reitman, cette fois, il ne s'est pas occupé du film. Bien que, c'est possible qu'il lui ait un petit œil et qu'il ait donné 2-3 conseils. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si Gilles Kennan était présent sur le film précédent et que lui aussi il a dû mettre un petit peu la main à la pâte, cette fois, Jason Reitman reste quand même en tant que co-scénariste. Et c'est possible que, vu que les films précédents étaient réalisés par son papa, il ait quand même eu une petite envie de pas laisser totalement partir le truc, même si le décès de son papa, hein, Ivan Reitman, a fait qu'il n'avait pas forcément très envie de s'y attaquer. Je dis ça, mais sachez que Monsieur Gilles Kennan va revenir au scénario pour le prochain film de Jason Reitman qui va s'appeler Saturday Night Live, SNL, vous avez vu l'accent SNL, 1975. Donc, on reste un petit peu dans la même optique. Pourquoi je dis la même optique pour ceux qui ne sauraient pas, parce que Ghostbusters, le premier du nom, celui de 1984, c'était un film du Saturday Night Live, je vais y arriver, l'accent est parti en sucette, Saturday Night Live, dans lequel les acteurs étaient des stars de ce show et improvisaient beaucoup sur le tournage. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien. Bref, on retrouve donc l'équipe que l'on avait laissée à la fin du premier film, enfin du précédent, de l'héritage. On se perd ici entre les premiers et les deuxièmes films. Donc celui qu'on avait laissé à la fin de l'héritage, on retrouve cette équipe. Le souci, c'est qu'il y a quand même quelques années qui sont passées. Et qu'est-ce qui se passe quand quelques années passent? Les enfants grandissent. Et du coup, ça pose un petit souci général dans le film, c'est qu'il y a embouteillage. Et c'est le maître mot du film, embouteillage. Le film précédent, bien que faisant beaucoup référence aux Ghostbusters d'origine, je trouve un moyen, parce que aux Ghostbusters d'origine, il avait quelque chose d'original, c'est qu'il se centrait sur les enfants, donc il y avait un côté Amblin, un peu film Spielberg. D'après ce qu'on dit, les gens qui ont fait le film, c'était plutôt un côté Stranger Things, pas pour rien qu'il y a le même gamin, enfin, gamin qui était ado, enfin, ouais, l'ado, d'accord, qui est là, etc., etc. Mais ça permettait au film d'être un peu différent. Là, alors déjà, le film se passe à New York, donc boum, beaucoup plus classique Ghostbusterien, mais surtout, les enfants, ils ont grandi. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a dans le film? On n'a plus les enfants, les ados et les adultes, comme dans le film précédent. On a des ados et des adultes. Donc déjà, plus d'ados. On vire les enfants, ce qui aurait pu permettre peut-être de toucher différents sujets. Là, adultes, contrairement au précédent. Et ados, évidemment. Du coup, on a plus d'ados, mais on a aussi plus d'adultes. Pourquoi plus d'adultes? Parce que, en plus des deux parents, on va les appeler comme ça, les deux parents, on rajoute les 3 Ghostbusters originaux, et en plus on rajoute des nouveaux personnages. On rajoute plein de nouveaux personnages. Et en réalité, dans ce film, on va avoir une dizaine de personnages dont la fonction dans le film est d'être des chasseurs de fantômes. Ce qui fait que le film va souffrir énormément de ça. Le seul personnage qui aura le droit à son développement
va être celui de Phoebe, qui était déjà plus ou moins le personnage principal du premier film, hein, on va pas se mentir, enfin du précédent, hein, comme je dis. On va pas se mentir, c'est elle qui aura le droit à un développement. On aura aimer ou pas aimer ce développement, mais c'est elle qui aura le droit à un développement. Les autres vont se retrouver à enchaîner des petites séquences, un peu pour dire je suis là, vous m'avez vu, et je fais partie de la fête, maintenant c'est toi, maintenant c'est toi, maintenant c'est toi. Et parfois c'est genre, ce serait bien qu'un personnage fasse ça, lui, parce qu'on l'a pas mis en avant, lui, parce qu'on... Et il y a des personnages qui passent pratiquement à la trappe. Alors oui, le scénario est assez bien écrit, pour leur donner encore un petit peu à chacun un petit truc. Mais on sent que le film est ratatiné comme ça sur lui-même, et que franchement, il y a trop de personnages qui n'apportent pas grand-chose. D'un autre côté, pour citer Hitchcock, hein, meilleur est le méchant, meilleur est le film, ben, les méchants de ce film, donc les fantômes, hein, grosso modo, ben, eux, ils vont pas apporter quelque chose en plus. Je dis pas que c'est négatif, mais je veux dire, ça a toujours été comme ça dans Ghostbusters. Je veux dire, ils apportent pas une opposition, peut-être le deux un petit peu, enfin, mais je veux dire, ça reste juste finalement des fantômes. Donc, là aussi, ça n'aide pas. Donc, on est entassé sur ces personnages, et les fantômes n'aident pas à faire beaucoup plus. Voilà pour ce qui est du souci principal de ce film. Beaucoup trop de personnages. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la mise en scène elle-même prouve qu'il y a des soucis. Je vous donne un exemple. La première apparition de Bill Murray. Regardez bien la mise en scène et vous verrez que c'est un chant contre chant entre les deux acteurs. Qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, les deux acteurs n'étaient pas présents au même moment, parce qu'il faut gérer les agendas des acteurs, etc., quand est-ce qu'ils sont disponibles, et c'est un chant contre chant. Alors c'est un chant contre chant un peu triché, hein, des fois on voit un peu comme ça. Je vais essayer de le faire, hein, légèrement, et comme ça. Hein. Mais on voit pas bien la tête. Il y a juste le dernier plan, où il y a un personnage qui se tourne comme ça, il se retourne vers la caméra, Bill Murray est flou derrière, et après il se retourne et il le regarde. Et là, ça sent un peu la composition d'image, peut-être même avec un fond vert, vous savez, on superpose des images. C'est assez significatif du film. Le film, d'ailleurs, il commence par une scène qui nous introduit la glace, grosso modo, je vous en dis pas plus. On dit c'est bien, c'est classique dans un film du genre, c'est pour dire voilà, vous êtes à la maison, voilà le titre, voilà de quoi on va vous parler, vous n'êtes pas trompé de salle, tout va bien, hein, vous êtes là pour voir ce qu'on vous a promis, donc tout va bien. Ensuite, il y a la deuxième scène, et la deuxième scène, c'est cool parce qu'elle réintroduit les personnages dans l'action. Ça, j'aime bien. On est là, tac, tac. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça modernise ces personnages parce qu'ils utilisent des drones et des trucs comme ça. Donc, on a des Ghostbusters de 2024. Pas mal. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Et ensuite, le film, il fait poum au niveau du rythme. Étonnant. Parce qu'avec tous ces personnages, on aurait eu plus l'impression que justement, ça va aller super vite. Et en fait, non. Enfin, super vite, mauvais, hein, mais que ça s'enchaîne comme ça, mais même pas. Le film va prendre son temps, va prendre son temps. Alors, au niveau des Ghostbusters originaux, celui qui a le rôle le plus intéressant, le plus long, c'est Dan Aykroyd, mais les autres, comme Bill Murray, ils sont là, ils font coucou, merci, au revoir, à peu de choses près. Hein. À peu de choses près, c'est ça. Alors, comme j'ai dit, hein, le scénario va à chaque fois donner un petit truc, mais à peu de choses près, c'est ça. Et comme le rythme, en plus, il est boum, tout d'un coup, il devient faible, tu fais, mais qu'est-ce que je regarde? Je regarde un défilé de personnages, et il n'y a rien de réellement, vraiment, vraiment puissamment impactant. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Après, évidemment, chacun réagira différemment à l'humour de l'un, à l'humour de l'autre, à l'apparition de l'un, à l'apparition de l'autre. Mais globalement, ça fonctionne quand même moins. Il y a, comment il s'appelle cet acteur? Kumail Nanjiani. Lui, c'est celui que j'ai trouvé le plus sympa, mais c'est parce que c'est un acteur comique et c'est aussi, hein, donc on est dans la continuité, qui lui est un petit peu plus fun, mais globalement, comme j'ai dit, ça manque un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre là-dedans? Alors, on pourrait parler des scènes d'action. Bon, on sait que Ghostbusters, jusqu'à présent, on n'a pas regardé ça pour regarder des scènes d'action de ouf, hein. On n'a pas vraiment des scènes d'action de ouf, et on est dans la continuité. C'est pas un défaut, mais on pourrait dire, bon, c'est peut-être une occasion ratée de faire de la qualité là où il n'y a pas d'autres trucs, et là, ce n'est pas le cas non plus. Le personnage de Phoebe est plus développé, mais son développement, personnellement, il est très adolescent, et je préfère le côté enfant, vous savez, Spielberg, Amblin et compagnie. Là, c'est très adolescent, et c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, sa relation amicale, slash peut-être plus, je vous en dis pas plus, moi, en ce qui me concerne, avec un nouveau personnage, ne m'a pas beaucoup plu. Ah oui, c'est personnel, hein, ça m'a pas beaucoup plu.
Voilà. Et en plus, à vie perso, il y a des personnages qui perdent un petit peu. Je vous avais dit que dans le premier, mon préféré c'était Podcast, parce que je trouve qu'il avait un wagon comme ça. Bah là, il a grandi et puis il perd un peu de ce côté gamin, un peu comme ça. Et du coup, ben voilà. Je vous ai parlé du titre. Je vous ai dit que le titre anglais était un peu trompeur. Frozen Empire, l'Empire glacé. Pourquoi est-il trompeur? Parce que cette partie serait en fait le nom d'un chapitre du film, mais peut-être pas de tout le film en lui-même, ce qui fait qu'on pourrait être déçu, surtout que la promo est faite à coup de New York gelé, etc., etc., donc ça pourrait être décevant. Autre caractéristique, le film se passe à New York, je vous ai dit, pour faire plus Ghostbusters. Autant Jason Reitman que le réalisateur, donc les co-scénaristes, ont dit que si pour le premier film s'était inspiré plus de Stranger Things, cette fois ils se sont inspirés plutôt de The Real Ghostbusters. C'est quoi ça? Real Ghostbusters, c'était le dessin animé SOS Fantôme qu'on regardait quand on était gamin. Donc en d'autres mots, une histoire de SOS Fantôme. Hein. En gros, c'est ça. Quel est le souci? C'est qu'on perd la partie de l'originalité du premier pour se centrer dans quelque chose qui est encore plus référentiel aux films originaux. Déjà que le film d'avant le faisait beaucoup, et ben là, c'est très marqué, très très marqué, et des fois, beaucoup trop. À un moment donné, on retombe dans la bibliothèque. Hein. Les premiers plans du film, hein, quand on est dans les rayons, là, les livres qui passent d'un truc à l'autre, tout ça, ça vous parle. On va reprendre les mêmes plans. Alors, peut-être qu'un public plus jeune ne va pas tilter, mais on va reprendre les mêmes plans. Et on va aussi reprendre le fantôme qui fait chut. Et là, c'est peut-être trop. Alors oui, c'était déjà comme ça, machin. Mais peut-être que c'est l'absence, ou la moins grande présence de Jason Reitman qui fait que le film précédent avait un côté vraiment un peu nostalgique, un côté vraiment respectueux. Là, je dis pas qu'il n'y a pas ça dans l'idée, mais ben, c'est plus de la référence pour de la référence, du fan service, un peu trop gratuit, un peu trop rien. Et du coup, là où le film précédent était un équilibre difficile, mais qui arrivait quand même à attirer de bonnes choses, c'est clairement pas le plus mauvais produit qu'on ait vu sur Ghostbusters, et ben là, on tombe à pieds joints dans la référence, parce qu'il faut rajouter tous les Ghostbusters, parce qu'il faut qu'ils aient leur scène, parce qu'il faut qu'on reprenne les trucs, et ça fait trop, et ça fait trop. Donc le film est une daube, est un ratage, est une grosse merde. Non, non, calmez-vous les gars, calmez-vous, les gars, les meufs, tout ce que vous voulez, calmez-vous. Bien sûr, il est moins bon que le précédent. Bien sûr, je le trouve pas oufissime. Mais, dans l'absolu, c'est pas non plus dégueulasse. C'est pas non plus dégueulasse. C'est juste que, eh ben, le film rate le fait de pouvoir faire mieux que le précédent et peut-être gagner en qualité, et au contraire, il devient beaucoup plus quelconque dans le cinéma actuel. Et ça, c'est quand même dommage. Et quand je dis dans le cinéma actuel, évidemment, je parle des grosses productions américaines. Il y a des soucis encore. Bon, ça, c'est allez, un exemple encore quand je vous dis que les personnages sont ratatinés. Le personnage interprété par Paul Rudd, donc, il se pose la question de comment être le beau-père de cette famille, etc. Mais comme je vous ai dit, on a des ados, hein, on a plus d'ados, et il y en a, on les bazarde, dont le frère, qui était un des personnages principaux du premier film. Il est présent, mais puis vite fait, il est mis derrière. Donc en gros, Paul Rudd, son personnage, se pose la question de comment être le père de la fille, de Phoebe. L'autre, moins. La question se pose pas trop. Vous voyez, c'est là où on sent qu'il y a plein de soucis. Malgré tout, je reviens quand même sur l'aspect plus positif du film, il se laisse regarder. Il se laisse regarder. C'est pas, voilà, c'est pas le plus gros divertissement, il est pas aussi fou. Si au moins il se disait, bon, ok, on sait que, voilà, on va pas faire un grand film, mais au moins on se lâche, allez. Mais là, on sent que le film est handicapé à plein de niveaux. Donc, je suis un petit peu embêté. Est-ce qu'ils feront des suites? Sans doute, hein, parce que tout est fait pour être exploité. Mais voilà, d'ailleurs, je précise, il y a une scène mid-credit, vous pouvez la zapper. Hein. On est bien d'accord, à moins qu'il y ait une référence que j'ai pas captée, vous pouvez la zapper. Et dernière petite chose quand même, c'est un petit détail, ils font référence à un truc du premier film, du deuxième film, pardon, du Ghostbusters 2 d'époque. Ah ça, tu dis, ah ouais, quand même, il y a quand même un truc, hein, quand même, ils ont pas oublié. Mais voilà. Et vous verrez, pour finir, encore une fois, désolé, moi aussi, vous voyez, ils font tellement de références aux films originaux qu'à un moment donné, ils reprennent même des images du clip du film original en disant, ah ouais, c'était comme ça à l'époque.
c'est trop. Le premier film le faisait, il y avait un petit côté hommage, un petit côté différent qui faisait que ça fonctionnait. Là, on est un petit peu plus quelconque. Et c'est dommage, et c'est dommage. Film raté dans le sens où il n'est pas réussi, oui. Grosse daube, non. C'est ce qu'on aime regarder, la fin est plutôt cool, la dernière partie, justement où l'ère glaciaire arrive, là ça devient un peu plus cool et tout, mais ça met un tout petit peu trop de temps à se lancer et à se mettre en place. Voilà.